Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, nous allons un petit peu rentrer dans les choses un peu plus industrielles. Nous allons travailler sur les télégrammes 1. Donc on va travailler sur les mots d'état et la mesure de vitesse réelle sur le moteur. Donc en fait, c'est les PZ, PZ1, PZ2. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça se trouve dans les télégrammes. Donc nous, je vous invite à voir la précédente vidéo. Va travailler sur le télégramme 1. On avait configuré les télégrammes de base. Donc télégramme, c'est en gros des données, des 0, des 1 qui transitent entre l'automate et le variateur de vitesse, et du variateur de vitesse à l'automate, émission-réception, hein, si je résume. Donc, qu'est-ce que c'est Telegram? On l'avait vu lors de la précédente vidéo, rapidement. On avait vu ici PZ1, PZD01, PZD02. Et ici, on a des codes. Alors, ça doit venir de l'allemand, ZSW1. Nous, on va travailler sur cela aujourd'hui. ZSW1, c'est quoi? Alors ZSW1, on l'avait vu ici, c'est le mot de commande. Alors c'est pas celui-là qu'on va travailler. ZSW1, c'est pas celui-là, pardon, on va travailler sur ZSW1. Il est où? Il me crève les yeux. Le mot d'état, voilà, il est juste en dessous. Mot d'état, donc voir un petit peu. Nous, on aimerait voir si le moteur, il est prêt à l'enclenchement, s'il a un défaut actif, s'il est prêt au fonctionnement, s'il y a une alarme, etc. Vous voyez? Et après, on va travailler sur celui-là, dont l'autre, le NISTA. Oh, on l'a déjà vu, hein, le NISTA, c'est la mesure de vitesse. Donc on va voir en réel la vitesse actuelle du moteur sur 16 bits. Donc ici, pour le moment, cette vidéo, on va travailler là-dessus, vous voyez, sur celui-là. Donc on va revenir sur TIA Portal. Alors là, forcément, c'est des mots ici. Hein. Donc où se trouvent ces mots? Le problème, il faut qu'on voit où ça se trouve. Donc ici, on y va. Donc là, on a notre variateur de vitesse qui est ici, là, et où se trouvent ces mots? Donc dans les fameux PZD 01 et 02, on va ici, et là, on va dans... On clique sur le variateur, pardon, je clique là, dans le protocole, en fait, dans le Profinet, là, et ici, configuration des télégrammes, variateur 1, et ici, regardez, on a, tiens, PZD1. Et ici, très important, on a I256. On utilise deux mots, donc I256, deux mots, donc ça va être du IW, je vais vous l'expliquer. Donc ici, très important, ça on peut le changer, mais je vais le laisser nativement. Hein. Ici, dans Telegram standard 1, PZD1, j'ai deux mots, I256. Alors un petit peu, on va voir un petit peu, je vais vous prendre le tableau, je vous l'avais déjà présenté ce tableau. On va voir un petit peu, alors il se cache où mon tableau? Il est là. On voit un petit peu comment ça se passe chez Siemens. Donc là, c'est le rappel des mots chez Siemens. Classiquement, on a ici un mot MW0 et dans MW0 il y a MB0 le byte B0 le byte 1. Dans le byte 1 ici on a X0 X1 jusqu'à 7 8 bits et après l'autre côté pareil 8 bits 8 et 8 ça fait 16 le mot sur 16 bits etc. Ensuite, il faut faire attention le chevauchement. Hein. Ici, NW1, il vient grignoter du NW0 et du NW2. Et je rappelle, le MD0, là, ici, il prend 2 fois 16 bits, il prend le NW0, MW2. Voilà, c'est important pour la suite. Un petit peu ça avait des MB, des MW. Alors, nous, on a des I. Donc, je vais mettre ici. Voilà, je l'ai déjà préparé. Donc pour le moment, on va s'occuper, on s'occupe pas de ce qui est écrit ici, là. Voilà, on s'occupe pas de ça. Nous, on a vu, c'est le 256. Donc IW256, il y en a deux. Donc IW256 et IW258, les deux qu'on va utiliser. Donc IW256, ça va correspondre à ZSW1 et l'autre à NISTA.
Alors qu'est-ce que c'est ça? Je le sors d'où? Ça et ça. Après ça, je vais l'expliquer après, hein. Je le sors d'où? Ça vient de ça, hein. Je répète. Voilà, il est ici. C'est ces deux mots. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? On va y rentrer, je répète, mais d'abord, on y va tranquille. Donc, et ici, là, je me mets... Bon, j'ai ça et ça. IW256, ça correspond à NZSW1 et 258 à NISTA. Donc NISTA, alors on va aller, je vais aller trop vite, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui se trouve là-dedans. Je fais un copier-coller et je reviens à ma doc, ici, que je mettrai en description, et ici, bon ça je l'ai vu, et là-dedans, le mot d'état, regardez ce qu'il y a, eh bien, le bit 0, c'est prêt à l'enclenchement. Donc si ce bit est à 1, ben, je serai prêt à l'enclenchement. Le bit 1, c'est s'il est à 1, je serai prêt au fonctionnement. Ensuite, le bit 2, donc toujours, je prends celui-là, mettons, bit 2 que vous comprenez un petit peu, le bit 2 ici, je suis là. Donc ça va être mon, ici, fonctionnement débloqué. Vous voyez celui-ci, là, ici, là et là, on voit un petit peu comme ça. Voilà. Là, si ce bit est à 1 ici, c'est que mon fonctionnement sera débloqué. Alors, vous pouvez imaginer, dire, je comprends pas, on est parti de 256 et là on est à 257. En fait, c'est normal, hein, c'est du Siemens. On fait 256, il est là. Donc là, 256, il est là, 0, 256, 1, 256, 2, jusqu'à 256, 7. Et après, on repart 257, 0, 257, 1, 252, etc. Vous voyez, c'est la norme, en fait. Je sais pas comment on peut dire ça, mais chez Siemens, c'est comme ça. Pour si vous n'êtes pas habitué chez Siemens. Mais il n'y a pas d'erreur sur mon truc, hein, ça marche bien. Donc, etc. Et après, on continue, vous voyez, tous ces bits là, ici que vous voyez, ben, ils apparaissent là. Vous voyez, on les voit ici. Alors forcément, ça, il faut avoir la doc, on ne peut pas l'inventer. Hein. Voyez, et etc. jusqu'au bit 15. Donc ça fait de 0 à 15, ça fait bien 16 bits. Voyez. Donc ça, c'est une première chose. On va voir la suite. Bon, la suite, c'est pas compliqué. Hein. C'est ben, le fameux NISTA. Donc, je l'ai marqué ici, mais on revient ici. NISTA, ben, il doit y avoir 36 000 choses. NISTA, il me le trouve. Donc, c'est mesure de vitesse sur 16 bits. Bon, là, directement, on a notre valeur. Hein, et on va mesurer la vitesse. On a la valeur directement qui va apparaître ici sur 16 bits. On va avoir la vitesse, on aura cette valeur en décimale, en hexa, ce qu'on veut. Donc voilà, petit peu, donc on va, on aurait pu, on va le faire. On va aller sur TIA Portal et on va déclarer un petit peu on va aller déclarer nos variables. Donc ici, on va pas toutes les faire parce que sinon, moi je ferai du copier-coller, hein, sinon on va y passer un peu de temps. Je vous explique le premier. Donc le premier, c'est, on avait dit, c'est IW256. On avait dit, donc on va prendre les variables de type int. Voilà, on aurait pu laisser en Word. Et là après ici, c'est ici on met mot état variateur, on a vu ce que c'était, on vient de le voir, hein. Mot d'état variateur, et après, pour que vous compreniez, c'est le mot d'état 1, mot d'état 1, mot d'état 1, et c'était le fameux truc allemand, je suppose que ça vient de l'allemand, hein. ZSW1. Voilà. Et après, on a IW 258. Donc ici, c'est le vitesse moteur. Voilà. Là, on a la vitesse moteur. Et ici, on a vitesse moteur. Enfin, c'est la mesure de la vitesse réelle
et c'est le fameux code NIST A. NIST A. Ok. Voilà, et après on va faire bit à bit, hein. Donc ici le premier c'était pourcentage I100 I200 pourcentage I257.0, le tout premier I257.0 257.0. Donc ce bit là c'est celui-là, hein, je répète, donc on est ici, 257.0, c'est prêt à l'enclenchement. Alors d'où je retrouve ce truc, je répète encore une fois, on le retrouve là, ici, là, je suis là, ici, j'ai ici, prêt à l'enclenchement. Tiens, je vais faire du copier-coller, je vais pas m'embêter. Donc je reviens à mon TIA Portal, j'en ai un peu partout. Dans là, commentaire prêt à l'enclenchement, et lui, je vais l'appeler prêt enclenchement. Voilà, prêt à enclenchement. J'ai du mal à écrire. Donc là, c'est pas du Word, c'est du bool, forcément, c'est un booléen. Et ici, je veux le mettre en int, même si j'aurais pu laisser en Word, je mets en int. Voilà, donc allez, on fait un deuxième. Le deuxième, c'est, alors je connais pas par cœur forcément. Ici, c'est prêt au fonctionnement. Ok, donc on le retrouve ici. Hein. Donc ici, prêt au fonctionnement. Le bit 1, on se met là. Ici, prêt au fonctionnement. On aurait pu détailler, hein, je veux dire à la suite, là je mets prêt au fonctionnement, mais j'aurais pu mettre la phrase qu'ils mettent pour les commentaires, pour le gars qui va dépanner, ça peut être bien. Donc ici, le moteur est à marche, etc. Hein, bien sûr. Hein. Le moteur, je veux le faire, allez, le moteur est à marche, si ça fonctionne. Ici, le moteur est à marche, ça m'a pas tout pris. Et après, arrêt 1, bon, on va le voir ça. On va voir ça ici, et là, moteur est en marche. Et ici, bon, allez, je vais en faire un. Hein. Voilà, ici, on va l'appeler prêt à fonctionner. Le tag, prêt à fonctionner, etc. Donc, 257.1, c'est ça. Après, bon, c'est bien chez Siemens, on peut faire comme ça. On les a tous comme ça. Non, il ne veut pas me le prendre. Voilà. Donc il faut faire attention. Non, il veut pas. Ah ouais, c'est que je suis connecté peut-être. Ouais, on va le refaire. Non, je vois pas pourquoi ce serait ça. Mais voilà, il veut. Donc ici, il faut faire attention, si je fais ça, 257.7 et ici c'est donc, je vais expliquer, 256.0 et je vais jusqu'à 200, vas-y, c'est bon, 256.7, ok. Et là, je mets tous les tags. Alors moi, je vais pas le refaire parce que là, on est déjà à 14 minutes. Je l'ai déjà préparé. Je vais faire un copier-coller du tableau. Hein. Je vous ai fait voir moi deux bits. Hein. On peut les voir pour tout le restant. Je vais récupérer ce que j'avais fait. Je vais faire du copier-coller pour après mettre un service que ça soit plus intéressant pour vous. Donc ici, je vais supprimer tout mon travail et je vais faire du coller de ce que j'avais déjà préparé, excusez-moi. Donc c'est exactement pareil, forcément, hein, je veux dire, je change rien. Ici j'ai mis les commentaires, vous pouvez faire une pause si vous voulez, pour copier tout ça. Mais bon, j'ai mis des tags comme sans accent, hein, pour pas être embêté. Donc voilà, donc j'ai fini les déclarations. Maintenant, mais je vais me connecter. Hein. Donc là, je vais transférer mon programme vers l'automate. On y va. On va faire un test, voir si ça fonctionne, voir un petit peu la communication. Ok, je me mets en ligne.
Ok, donc tout est vert, c'est bon signe. Donc là, je vais récupérer tout ça. Moi, je vais le copier et je vais faire une table d'animation. Je me mets ici, table d'animation ici, et là, je vais faire un coller ici, voilà, et là. Je vois un petit peu, donc on a ici, ça communique. Déjà, on a des 1, on a des 0. On voit ici, d'où l'intérêt de mettre les commentaires, hein, vous voyez. Ici, on va faire un petit peu comme ça. Voilà. Blocage à l'entraînement, il est à 1, écart vitesse OK, vous voyez, donc le moteur n'est pas prêt à fonctionner. Alors nous, on va le forcer avec ça, vous voyez, pour un petit peu. On va aller sur notre mise en service ici. Alors, ça va être un petit peu serré, mais peut-être. Alors je vais faire peut-être sur 2 écrans, voilà, comme ça. Ça va être serré, mais on va essayer de faire ça comme ça. Donc là, je l'active, vous voyez, normalement, quand je l'active, avec la fonction mise en service TIA Portal, normalement, des choses vont changer. Alors là, je mets OK, OK. Et là, vous voyez, il est prêt à l'enclenchement. Vous voyez là-haut? Donc ici, le bit 0, c'est le bit 0 de 257.0. Je vais y arriver. I257.0 s'est activé. Donc tout ça, forcément, on aurait pu le remonter sur un voyant d'IHM, sur ce que je veux. Hein. Là, moi, je le fais avec une table d'animation, mais on voit un petit peu. On voit tous les bits s'activer. Donc ici, si je vais mettre un service là, voilà, marche avant. Et là, vous voyez, alors j'ai pas mis de vitesse, excusez-moi. Donc je fais arrêt. Allez, je pars sur 750 ici, et là, je fais une marche avant. Donc il est prêt à fonctionner. Bon, c'est tout, c'est allé un peu vite. On a ici, on a un petit peu, on a les bits qui s'activent. Donc je l'arrête. Vous voyez pas le moteur tourner, mais enfin, vous l'entendez peut-être. Donc ici, je l'arrête. C'est un peu serré. Hein. C'est un peu serré tout ça. Donc, je vais mettre 1500. On va voir un petit peu. Je mets 1500. On va voir ici la vitesse. Ici en décimal, 1500. Mince. Alors, moi je vais agrandir un petit peu parce que je m'y perds. Ici, non. Je débloque tout ça. Je vais mettre 1500. Alors, bon, allez, je vais agrandir parce que j'arrive pas. Je sais pas ce que je fais. Voilà, on est ici. Donc je suis j'ai activé, je suis ici, je vais mettre, non c'est la mesure de vitesse, vous voyez, donc, là je mets 1500, je sais plus où j'en étais, je mets à marche, vous voyez, le moteur il tourne, vous l'entendez tourner, et ici, là, alors je vais voir ma table de visualisation, et ici, table ici, alors je l'ai pas, elle est ce cachou ma table, ici, on va fermer ça, ma table de visualisation elle est là, ici, et là, on va voir un petit peu, et j'ai, pour 1500 tours par minute, j'ai 16 000, on va l'arrêter, 16 384, voilà. Et donc en fait, vitesse moteur, j'ai pas mes 1500. Donc vous allez dire, c'est pas normal. Moi, non, moi j'ai mis 1500 en consigne. Là, il s'affichait 1500, hein, je peux vous dire. Et là, il s'affichait la valeur qui n'est pas 1500. On va l'arrêter ici. Voilà. On va arrêter tout ça. Donc ça, c'est normal. En fait, alors on avait la valeur, c'était 16 000... que je me rappelle, c'était la valeur 16 384. Alors c'est classique. Donc en fait, cette valeur maxi, c'est une valeur maxi. Donc en fait, c'est 100%. Si j'ai 100% de
1500 tours par minute, c'était le cas, j'ai la valeur 16 384. C'est un rapport par rapport au pourcentage, 100% de la vitesse. Voyez. Donc ça, on pourrait le faire, bon, allez, on va le faire vite fait, 20 minutes, ça fait un peu long, mais tant pis, allez, on va le faire. On va faire, j'appelle ça une mise à l'échelle, mise à l'échelle. On aurait pu faire, on va faire un petit programme. On va le faire, en fait, moi j'aimerais qu'il y a 1500 tours par minute qui m'affiche 1500, vous voyez, sur une table d'animation et remonter ça sur un IHM. Alors comment on va faire? On va transformer, on va mettre à l'échelle, donc en fait on va faire un simple produit en croix. Voyez. Donc allez, on va faire ça. Allez, on va faire ça. Ça va être un peu long, mais tant pis, un peu plus long que d'habitude. Donc je vais créer un programme ici. Donc je vais aller dans mon bloc de programme. Ici, je vais ajouter un nouveau bloc. Ici. Et je vais faire... allez, je me mets comme ça. Je vais l'appeler conversion tour par minute. Ici. Et je vais le faire en langage structuré, en SL. Ok. Donc voilà. Ici, je vais l'appeler, je vais dire d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais travailler, je vais faire un produit en croix, donc je vais faire des multiplications, des divisions, donc je vais avoir des virgules, pour être précis, je vais travailler en réel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire je vais prendre la vitesse du moteur, qui est une variable de type int, je vais le transformer en réel. La vitesse du moteur, variable de type int en réel. Donc allez, on y va. Je vais marquer recopie image de la vitesse. Allez, je rappelle, là, ce que je vais recopier, c'est le fameux maximum 16 384 en décimal. La vitesse de int en réel. En réel. Voilà. Donc, forcément, si je fais ça, il faut que j'ai une variable réelle. Donc on y va, on va la créer. Ici, on va aller dans, ils sont où mes variables ici, va chez toutes les variables. Ici, on va créer une variable vitesse moteur, je mets brut en réel. Allez, vitesse moteur brut en réel. Donc là, forcément, c'est du réel, en flottant. Et là, c'est du... Allez, je vais prendre du MD10. Voilà. Donc, c'est pas mal. Et c'est tout. Déjà, on va voir ça. On va y aller petit à petit, hein, en live. Donc ça, c'est la vitesse... les vitesses du moteur en réel. Brut, je marque brut. Voilà, brut. Voilà, entre guillemets. Donc c'est le pourcentage de 100% de 1500, je rappelle, c'était 16 384. Nous, maximum, on aura 16 384. C'est ce qu'on avait configuré. Donc, on y va. Ici, conversion. On va le rechanger. Conversion, ici. Petite faute. Non, il veut pas. Conversion. Bon, c'est pas grave. On va pas s'embêter avec ça. Donc ici, donc on va faire du int to real. Donc alors on va mettre ici vitesse, il nous le trouve. Vitesse brute, ça c'est ma format réel. 2 points égal à int. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Et là, into real. Alors si c'est un petit peu du chinois, ça là, je vous invite à voir. Les tutoriels, on a fait des tutoriels sur le langage SCL, je le mettrai en description, un langage structuré. Il y avait plein de petits exercices comme ça, très simples, où j'expliquais ce genre de manipulation, quoi. Donc, et là, on va mettre, donc c'est la vitesse, vitesse moteur. Hein. Vitesse moteur, il veut pas, il va me le trouver. Voilà, vitesse moteur, c'est le IW 256.
Voilà, c'est le fameux NIST. OK. Voilà, et un point virgule pour finir. Ensuite, on va faire la conversion. Donc, on y va, ici. On fait un produit en croix, rien de bien compliqué. Donc, on va marquer conversion, de la vitesse en tours par minute. Tours par minute. Voilà. Donc, ici, on va faire... qu'est-ce qu'on va écrire? Vitesse, alors, on va faire un produit en croix, que je réfléchisse. On va écrire, ouais, c'est... Alors du coup, il faut créer une autre variable, j'y ai pas pensé. Donc on va créer une autre variable. On va écrire, ça va être la vitesse, comment on va l'appeler ça? Vitesse tour par minute. Ouais, vitesse tour par minute, on va écrire. Allez, c'est parti. Donc on va ici, on revient là. Ici, vitesse tour par minute. Ici, ça va être du réel. Donc c'est par 4, c'est normal. Hein. J'invite à voir les vidéos. J'explique pourquoi c'est 4 par 4, les MD. Donc vitesse tour par minute, je mets pas de commentaires, je vais aller vite. Donc ici, on a ici, le résultat c'est vitesse tour par minute. Donc c'est le fameux produit en croix. On va prendre notre... Alors comment on va faire notre vitesse si. Voilà, vitesse brute réelle. Donc on va multiplier par la fameuse valeur maxi, 1500 plutôt, divisé par la fameuse valeur maxi 16 384. Normalement, ça doit être bon. On verra, sinon c'est le direct. Voilà, donc on va y arriver. Normalement, into réel, vitesse moteur, je le transforme en réel. J'ai la valeur réelle, je multiplie par 1500, je divise par... voilà, et là, je la vitesse en tours par minute. Logiquement, ça doit fonctionner. Logiquement. Donc, on y va, vitesse en tours par minute. Je vais mettre ça dans une table d'animation. Allez, c'est parti. On a les deux côte à côte, c'est parfait. On transfère tout ça et on va voir. Sinon, ça marche pas, tant pis. Donc, on y va. Je transfère tout ça. Allez, c'est parti. On transfère sur l'automate, il est en run, c'est parfait. Je vais ma table de visualisation ici. Je suis là, les jumelles, j'ai tout. Je vais mettre ici, on va voir si j'ai mis les 500 tours par minute hein, quand je démarre. On se met ici sur mise en service, ici tableau de commande, j'active tout ça. Je mets 1500 tours par minute. Et on est parti. Donc il démarre. Là, j'ai affiché 1500 tours par minute. Et maintenant, est-ce que je l'ai sur ma table d'animation? C'est là le verdict, il va tomber. Et j'ai rien du tout. Alors, c'est le direct, c'est normal. Vitesse de tour par minute. Ah oui, normal, je ne l'ai pas mis, l'erreur de débutant. Je ne l'ai pas mis dans le main, donc ça risque pas de fonctionner. Donc je le mets dans le main. Sinon, ça ne marchera pas. Allez, on y va. On transfère. On charge d'un appareil. Et oui, l'erreur de débutant. On va voir ça. Si ça fonctionne. Là, tout est au vert. On y va. Ici. Donc visualisation. Et j'ai bien mis les 500 tours par minute. Ouf. Donc je vais diminuer la vitesse. Voir si ça fonctionne. À 750 par exemple. Ici, je vais mise en service. Je vais mettre 750. Voilà. Donc 750 tours par minute. Est-ce que je l'ai sur ma table de visualisation? Et j'ai bien 750 tours par minute.
Voilà, donc ça a pris un peu plus de temps que d'habitude la vidéo, on arrive à demi-heure. Donc voilà pour cette vidéo, et après on verra, on a vu les entrées, les i, enfin les entrées, les i, et après maintenant on va voir pour les q, justement, mettre en service, depuis TIA Portal, depuis un IHM par exemple, mettre en service notre variateur de vitesse. Ce sera pour le prochain tutoriel.